Chrétiens de nom ou chrétiens comme Christ? Le monde entier compte environ 2,546 milliards de chrétiens repartis dans différentes dénominations comme les catholiques, les évangéliques, les pentecôtistes, les adventistes, les orthodoxes, etc. Ce nombre colossal fait du christianisme la religion comptant le plus de fidèles devant l'islam et l'hindouisme. Cependant, la véritable question à se poser est la suivante. Sommes-nous des chrétiens de nom ou alors des chrétiens comme Christ? Voilà la question que doit en fait se poser toute personne qui se dit croire en Jésus-Christ ou qui fréquente une assemblée ou une église fondée sur lui. Quelle que soit notre appartenance à une église ou à une assemblée, il est capital pour nous de se poser cette question en permanence. Alors, à quoi renvoient ces deux concepts ou termes, chrétiens de nom dièse chrétiens comme Christ? Avant d'aborder cette problématique, je vais commencer par un petit témoignage me concernant. Témoignage. J'avoue que je n'ai pas reçu les enseignements sur Elohim ou Yehoshua Mashiach, communément appelé à tort Dieu ou Jésus-Christ en français, dès mon enfance. J'ai eu la grâce de le rencontrer pendant mon adolescence lorsqu'il a convoqué ma mère dans une assemblée chrétienne. C'est à ce moment qu'en la suivant dans cette assemblée, je l'ai réellement découvert. Comme le système l'exige, j'ai donc suivi la doctrine chrétienne et je me suis fait baptiser au bout d'un an en acceptant Jésus-Christ dans ma vie comme le seul Seigneur et Sauveur. Je suis donc devenue de façon officielle devant le Seigneur et devant les hommes une chrétienne. Sauf qu'à cette époque-là, je n'étais qu'une chrétienne de nom et à chaque fois j'attristais et je faisais pleurer le cœur de mon papa Jésus-Christ. Le mensonge. Je vivais dans le mensonge sans avoir de remords. Je vous assure qu'il soit petit ou grand, un mensonge demeure un péché, une saleté horrible et grave devant le Seigneur. C'est vrai que la sagesse humaine nous enseigne que toute vérité n'est pas bonne à dire, mais c'est une sagesse diabolique qu'il faut à tout prix supprimer en permanence dans nos vies. Dans les Actes des Apôtres, Chanania et Saphira ont été frappés de mort par le Seigneur à travers l'apôtre Pétro ou Pierre, à cause du mensonge qu'ils ont raconté concernant la vente de leur terrain, Actes chapitre 5. Si le mensonge était parfois agréé par le Seigneur, ce couple n'aurait pas perdu sa vie puisqu'il s'agissait de la vente de leurs biens. Ils avaient juste envie de mettre une partie de l'argent reçu au service de leurs frères et sœurs chrétiens. Sauf qu'ils ont menti sur la totalité de la somme perçue et le Seigneur les a frappés de mort. L'hypocrisie. J'étais aussi hypocrite, je passais mon temps très souvent à jouer des rôles quand l'occasion se présentait afin de faire bonne figure devant les gens, de soigner mon image devant eux, d'être en bon terme avec tout le monde et j'en passe. Or, ce n'est pas là la volonté d'Élohim et Dieu. Si l'hypocrisie était une qualité devant le Seigneur, le grand apôtre Paul, rempli d'esprit, dans Galates chapitre 2 verset 14 n'aurait pas repris Pétro, Pierre, sur son jeu de rôle qu'il jouait auprès des Juifs et des nations. L'hypocrisie me poussait à devenir plusieurs personnes pourtant dans un seul corps. Mon image changeait en fonction des personnes que j'avais en face de moi. En présence de mes parents, de ma famille étroite, de mes camarades, de mon entourage, etc., j'étais capable de présenter une autre personne différente de celle que je suis tout au fond de moi. Or, le Seigneur Jésus-Christ pendant son séjour sur terre ne s'est pas abstenu de condamner ce comportement qu'il avait remarqué chez les scribes et les pharisiens. Verset 25. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'au-dedans, ils sont pleins de pillage et de manque d'autocontrôle. Verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombes blanchies, qui en effet, paraissent belles au dehors, et qui au-dedans sont pleines d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés. Matthieu, chapitre 23, BYM. Le manque de pardon. Le manque de pardon a aussi été l'une des saletés que j'ai longtemps traînées avec moi, quoique je me considérais comme une chrétienne et le proclamais haut et fort à qui voulait l'entendre. Je reconnais être une personne qui est attirée par le bien et la justice.
Par conséquent, j'aime aussi propager ces vertus-là autour de moi. Lorsqu'en retour je ne recevais pas cela de toute personne qui me côtoyait, cela devenait un problème pour moi. Du coup, je gardais beaucoup de personnes dans mon cœur. Ce manque de pardon m'a entraîné dans la colère, la tristesse, l'amertume, les murmures et bien d'autres. Je manifestais cette fausse conception du pardon provenant de la sagesse humaine qui stipule que « je pardonne, mais je n'oublie pas ». J'étais dans l'erreur puisque j'étais incapable de supporter la présence de ceux qui m'avaient fait du mal ou encore moins de prier pour eux. Pourtant, le Seigneur Jésus-Christ nous recommande de pardonner en permanence. Dans Matthieu, chapitre 5, BYM, il recommande, verset 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez en faveur de ceux qui vous accusent faussement et vous persécutent, verset 45. Afin que vous deveniez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Verset 46. Car si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense en avez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Verset 47. Et si vous faites accueil seulement à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Verset 48. Vous serez donc parfaits, comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Par ailleurs, notre Maître et Seigneur Jésus-Christ se présente comme le modèle de miséricorde pour nous les chrétiens. Car après avoir subi toutes sortes de persécutions, de mépris, de rejet, de maltraitance, etc., afin de nous redonner la vie, il a déclaré à la fin de son séjour sur terre, « Père pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc, chapitre 23 verset 34. Voilà entre autres les saletés et péchés que je traînais avec moi bien que je disais avoir pour Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'étais simplement une chrétienne de nom. Chrétien de nom. On entend par chrétien de nom, juste un nom que l'on porte. Il n'a pas d'impact considérable sur nous et n'entraîne aucun changement de vie. Il s'agit simplement d'une appellation permettant de montrer notre connaissance de Jésus-Christ et non notre respect et obéissance à lui. Comme je l'ai expliqué plus haut, je croyais que le choix de Jésus-Christ était juste un jeu, que cela n'avait pas de répercussions sur ma façon de parler, de penser et d'agir, une vraie fausse conception. Or, devenir chrétien implique un changement de vie, c'est-à-dire naître de nouveau. J'étais dans un certain libertinage, croyant que Jésus-Christ est celui qui devait se plier ou comprendre mes choix. J'oubliais qu'il n'a pas changé, qu'il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'oubliais qu'il avait déjà fait sa part en mourant sur la croix pour nous donner la vie et m'avait déjà donné la force de pouvoir résister contre le péché. Il fallait simplement que je résiste et crie à lui pour qu'il vienne et que je devienne son vrai disciple. Chrétien comme Jésus-Christ. Le mot chrétien a été utilisé pour la première fois dans les Actes des Apôtres à Antioche pour qualifier les disciples de Jésus-Christ. Un disciple se définit donc comme celui qui adhère aux enseignements ou commandements de son maître. C'est celui-là qui imite son maître, qui marche sur ses pas et ne se détourne jamais. La Bible dit que Jésus-Christ, lors de son séjour terrestre a vécu toute la condition humaine, donc il a été tenté en toutes choses comme tout être humain, mais n'a pas péché, Hébreux chapitre 4 verset 15. Nous, en tant que ses disciples, menons-nous une vie semblable à la sienne? Sommes-nous réellement à son image au vu de notre façon de penser, de parler et d'agir? Obéissons-nous totalement ou en partie à ses commandements? Grâce à un examen de soi, chacun de nous est capable de répondre à toutes ces questions. Sachons qu'il est écrit que celui qui observe les commandements du Seigneur et faillit sur un seul ne lui est pas agréable. Jacques, chapitre 2 verset 10. En analysant à partir de la Bible le séjour terrestre de notre modèle Jésus-Christ, le modèle de tout chrétien,
on découvre une personne humble, patiente, compatissante, pleine d'amour, ne se conformant pas aux traditions humaines, mais qui garde les commandements de son Père, un véritable enseignant de la sagesse d'Élohim. Dieu. Il nous a donné son Esprit Saint, nous a laissé plein d'enseignements dans la Bible et nous a parlé à travers les prophètes, les apôtres et les disciples afin que nous puissions résister au péché sous toutes ses formes. En lisant et en méditant la Bible en permanence au quotidien, en dialoguant en tout temps avec lui comme un père et son enfant, nous entrons automatiquement dans sa sagesse qui nous façonne et nous transforme à son goût. Voici quelques extraits de la Bible qui nous interpellent tous. 1 Corinthiens chapitre 13 versets 4 à 8, BYM, verset 4. L'amour est patient, il se montre doux, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, verset 5. Il n'agit pas d'une manière malséante, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il ne tient pas compte du mal, verset 6. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité. Verset 7. Il couvre tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Verset 8. L'amour ne périt jamais. Mais quant aux prophéties, elles seront abolies. Et quant aux langues, elles cesseront. Quant à la connaissance, elle sera abolie. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9 au verset 10, BYM, verset 9. Ou bien ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume d'Élohim? Ne vous égarez pas, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, verset 10. Ni les voleurs, ni les avares, ni les ivrognes, ni les railleurs, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume d'Élohim. Galates chapitre 5 verset 19 au verset 21, BYM, verset 19. Mais les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont l'adultère, la relation sexuelle illicite, l'impureté, la luxure sans bride, verset 20. L'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les esprits de parti, les divisions, les sectes, verset 21. Les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies, et les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous prédis, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume d'Élohim. Exhortation. Abandon des œuvres de la chair. Mettons de côté notre vieil être vivant et faisons mourir notre volonté à l'instar de notre Maître Jésus-Christ dans Luc, chapitre 22 versets 41 et 42 qui prie et demande que la volonté d'Élohim du Dieu s'accomplisse dans sa vie malgré ses souffrances ou encore du grand apôtre Paul. Dans Galates 1 où il fait savoir aux habitants de la Galatie qu'il obéit désormais à la seule volonté du Seigneur en tant qu'esclave ou disciple de Jésus-Christ, verset 10. Car maintenant est-ce la faveur des humains que je désire, ou celle d'Élohim? Ou est-ce que je cherche à plaire aux humains? Car si je plaisais encore aux humains, je ne serais pas un esclave du Machia. Galates chapitre 1. La marche selon l'esprit. Marchons selon l'esprit, non selon la chair et produisons les œuvres de l'esprit comme entre autres celles décrites dans Galates chapitre 5, verset 22, mais le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la foi, la douceur, le contrôle de soi. Il faut préciser que cette liste n'est pas exhaustive. L'armure du combattant. Revêtons-nous par-dessus toute l'armure du combattant, verset 11. Revêtez-vous de l'armure complète d'Élohim, afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Verset 12. Parce que notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les seigneurs du monde de la ténèbre de cet âge, contre les esprits de méchanceté qui sont dans les lieux célestes. Verset 13. C'est pourquoi prenez l'armure complète d'Élohim, afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour et, après avoir tout accompli, tenir ferme.
Verset 14. Tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture, ayant revêtu la cuirasse de la justice, verset 15. Et ayant vos pieds chaussés, prêts pour l'évangile de paix. Verset 16. Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du mauvais. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole d'Élohim. Verset 18. Priez en tout temps dans l'esprit, à travers toutes sortes de prières et de supplications, et veillez à cela avec une entière persévérance et priez au sujet de tous les saints. Éphésiens chapitre 6 versets 11 à 18. C'est cette armure qui nous permettra de devenir des chrétiens comme Christ ou des véritables disciples de notre Maître Jésus-Christ. Mot de fin. Ne nous trompons pas, il n'y a que deux voies pour nous les humains. Le chemin de la vie Jésus-Christ, Yehoshua Mashiach, et le chemin de la mort, le diable. Notre Seigneur n'est pas dans le mélange et il se définit comme l'Élohim il Dieu. Jaloux de Varim, Deutéronome, chapitre 6 verset 15. Arrêtons de tourner en rond et de croire que nous servons le Seigneur. Dans Yaakov, Jacques, chapitre 2, verset 10, il est écrit que celui qui observe les commandements du Seigneur et faillit sur un seul ne lui est pas agréable. Il s'agit là d'un appel à la sainteté, comme le Seigneur Jésus-Christ le réitère à travers l'apôtre Pierre, en ces termes. Car il est écrit, « Soyez saints, parce que moi je suis saint » 1 Pierre, chapitre 1, verset 16.